Merci d'avoir choisi le terminal satellite de NewTek. Cette vidéo montre comment installer votre terminal satellite. Une procédure d'installation détaillée est fournie dans le manuel de configuration Point and Play. Voici une installation typique d'un terminal satellite. Une antenne et un ILNB sont installés dehors et pointent vers un satellite. Ils sont connectés par un câble coaxial au modem satellite situé à l'intérieur. Le modem est lui-même connecté à un ordinateur ou élément de réseau au moyen d'un câble Ethernet. La première étape de la procédure d'installation est l'assemblage mécanique du terminal qui commence par le réglage de l'angle d'élévation sur la tête de mât. Utilisez le document information de pointage d'antenne pour déterminer l'angle d'élévation qui s'applique à la ville la plus proche de votre position. Dans l'exemple ci-dessous, cette valeur est 40 pouces. Ensuite, montez la tête de mât sur le poteau d'antenne. Montez le bras d'alimentation sur la tête de mât. Montez l'antenne parabolique sur la tête de mât. Montez l'ILNB dans l'étrier de fixation. La position exacte n'est pas importante à ce stade. L'angle de polarisation correct sera réglé plus tard. Enfin, montez l'étrier de fixation sur le bras d'alimentation. Maintenant, ajustez l'angle de polarisation de l'ILNB. Réglez la polarisation du ILNB à la valeur du repère qui s'applique à la ville la plus proche de votre position, comme mentionné dans le document information de pointage d'antenne. Verrouillez ensuite l'ILNB dans l'étrier de fixation. L'étape finale d'assemblage est de connecter l'équipement en commençant par la mise à la terre de l'ILNB. Raccordez l'extrémité du câble de mise à la terre à la vis de mise à la terre située sur la tête de mât. La tête de mât doit être mise à la terre conformément aux règlements locaux. Ensuite, connectez le câble coaxial à l'ILNB. Veillez à utiliser les connecteurs extérieurs étanches préinstallés. Insérez les connecteurs TX et RX dans les prises appropriées de l'ILNB. Veillez à ce que l'angle de polarisation de l'ILNB soit préservé. Connectez l'autre extrémité du câble aux prises TX et RX du modem. Connectez l'adaptateur d'alimentation au modem et à une prise murale. Branchez un câble réseau entre les ports Ethernet de votre modem et de votre ordinateur. Sur votre ordinateur, démarrez votre navigateur Internet et tapez 192 168 1 1 dans la barre d'adresse du navigateur. Dans le document Information de pointage d'antenne, recherchez la ville la plus proche de votre position et sélectionnez le Beam ID correspondant. Cliquez pour confirmer la première étape d'installation. Si votre terminal a été préconfiguré avec un seul Beam ID, cette étape est réalisée automatiquement. Cliquez sur Start Pointing pour initier la procédure de pointage. Si deux porteuses de pointage ont été préconfigurées, conservez la porteuse présélectionnée. Débranchez le connecteur TX de l'ILNB et connectez-le à l'outil Point and Play. Vérifiez que le boulon de réglage fin d'azimut est en position médiane. Réglez l'antenne sur l'angle d'azimut qui s'applique à la ville la plus proche de votre position. Cette valeur figure dans le document Information de pointage d'antenne. Déplacez lentement la parabole horizontalement jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité continue la plus élevée.
Fixez la position de l'antenne au centre de cette plage de tonalité. Optimisez l'élévation et l'azimut en tournant le boulon de réglage fin jusqu'à ce que l'outil Point and Play émette la tonalité continue la plus élevée. Sur votre navigateur Internet, vérifiez que l'antenne est correctement pointée et cliquez sur Pointing Completed. Si l'antenne n'est pas pointée de manière optimale, répétez la procédure de pointage. Débranchez le câble TX de l'outil Point and Play et reconnectez-le à l'ILNB. La procédure de pointage est maintenant terminée. Le modem recherche les mises à jour logicielles. Si une version plus récente du logiciel est disponible, le téléchargement démarre automatiquement. Le progrès est rapporté dans le GUI. Si la validation de l'installation de votre terminal est activée par votre fournisseur d'accès Internet, veuillez exécuter les étapes suivantes. Veuillez d'abord accepter la déclaration de non-responsabilité. Ensuite, il faut saisir la position de votre terminal. Il y a deux options. L'option 1 vous permet de saisir l'adresse du lieu d'installation du terminal. Vous devez au minimum indiquer la ville et le pays. Assurez-vous d'indiquer une ville située à moins de 5 km. L'option 2 vous permet de saisir la latitude et la longitude de votre position. Cliquez Enter pour accepter et continuer. Une liste d'une ou de plusieurs positions correspondantes s'affiche. Sélectionnez votre adresse dans la liste afin de visualiser votre position sur une carte. Le navigateur Internet montre une carte représentant la zone située autour de la position sélectionnée. Aucune carte ne s'affiche si des valeurs de latitude et de longitude ont été saisies à l'aide de l'option 2. Cliquez Confirm pour accepter et continuer la validation. La procédure de validation commence par vérifier si l'emplacement du terminal est compris dans la portée du faisceau sélectionné. L'étape suivante valide l'installation de l'antenne en mesurant le niveau de signal. Le résultat de validation est affiché. Lorsque les deux étapes de validation ont abouti, cliquez sur Finish pour poursuivre. En cas d'échec de validation, consultez le manuel de configuration Point and Play. Vous êtes redirigé sur la page État de votre modem. Le terminal est prêt à fonctionner et tous les voyants sont verts. Vous êtes à présent prêt à surfer sur Internet. Il peut être requis par votre fournisseur d'accès Internet de s'enregistrer en ligne. NewTek vous remercie et espère que vous apprécierez l'utilisation du terminal satellite.